À la rencontre avec le paddle, ça faisait un moment que j'en entendais parler. J'ai vu pas mal de vidéos sur le net et autres, donc ça m'a interpellé. Et puis j'ai un copain dans le sud de la France qui m'a dit tiens, je viens d'acheter un paddle gonflable et c'est plutôt vachement sympa, tu peux aller partout avec, tu vas voir, c'est un peu le sens d'équilibre, tu fais du ski, tout ça. Bon, il me l'a un peu vendu. Donc on s'est rencontrés, j'ai essayé son paddle. Immédiatement, j'étais assez content de moi parce que j'ai réussi à tenir en équilibre dessus, ce qui est pas si simple que ça. Donc, il m'a expliqué deux, trois trucs, comment pagayer et autres. Et puis finalement, maintenant, il y a pas mal de plages dans le sud de la France qui offrent une espèce de service de location de paddle pour 1 heure ou deux. Donc j'ai commencé à m'y intéresser de près, à en louer. Donc j'ai commencé à essayer des planches différentes, plus courtes, plus longues. Et à chaque fois, je parlais avec la personne qui nous les louait pour lui poser des questions un petit peu techniques. Et si je prends celle-là, c'est les plus courtes, qu'est-ce que ça va donner, etc. etc. Finalement, bah évidemment, je pense que j'ai été un peu piqué profondément par l'envie d'avoir une planche, quoi. Et ce qui tombait vraiment super bien, c'est que dans le sud de la France, où je vais régulièrement, j'ai un copain qui vend des paddles, donc on ne peut pas faire mieux. Et, euh, et pour pas le citer, donc Florian m'a dit, écoute Manu, si tu veux, moi je te conseille un truc qui est vachement bien, c'est une espèce de paddle gonflable où tu peux évidemment faire du paddle sur la mer, mais tu peux aussi faire sur les étangs ou sur un lac ou une rivière, etc. Et je pense que pour une première fois, j'avais pas envie de m'embarquer dans quelque chose qui était fragile, qui était technique, parce que je suis vraiment débutant. Et je dirais que je lui ai fait confiance. Je lui ai dit, écoute, j'ai envie d'essayer ça. En plus, toute la famille pourra en faire, à savoir femmes et enfants. Donc c'est plutôt sympa parce que ça commence à être une espèce de partage. Même si eux ne sont pas fans du paddle au départ, ils vont avoir les moyens de l'essayer. Donc on a essayé avec le paddle gonflable. Et un 10-6, je commence à avoir les termes techniques, donc je peux me la jouer un peu. C'est vrai que tout à coup, c'était un moyen de pouvoir aller sur l'eau, me balader, et en plus, bon, bah, vivre l'élément naturel, à savoir la mer. Je suis assez contemplatif. De fait, là, je pouvais me balader, j'étais vraiment seul, pas de bruit. En tout cas, il y a un son très particulier qu'on peut appeler un silence, mais ce n'en est pas un, mais c'est une forme de silence qui est très très agréable pour les oreilles. C'est une espèce de glisse extrêmement détendue. Et c'est comme on dit en anglais, c'est effortless.